Alors bonjour à tous. Ah, moi j'aime trop ces annonces. Elles sont trop... à l'image de ceux qui les présentent, n'est-ce pas? Alors, je suis vraiment contente et heureuse d'être là. Et j'aimerais parler sur un sujet qui s'appelle l'appel de Dieu. On n'en parle pas beaucoup au gospel, en fait. On n'a pas souvent enseigné là-dessus. L'appel de Dieu, qu'est-ce que c'est? Est-ce que chacun de nous, on est appelé? Ou qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça signifie aussi pour chacun d'entre nous? Alors, j'avais envie juste de prendre une minute pour expliquer plutôt ce qu'est l'appel de Dieu en nous. Ce que ça veut dire. Alors, je pourrais l'exprimer ainsi, c'est que par mon contact avec Dieu, je me rends compte de ce que j'aimerais faire pour lui. L'appel de Dieu en moi, c'est d'abord l'expression de qui il est dans ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, il me remplit tellement, tout ce qui coule dans ma vie, tout ce qui déborde, sa présence en lui, le Saint-Esprit qui est en moi, fait que automatiquement, ça coule sur les personnes qui sont à l'extérieur et j'ai envie de partager, de manifester en fait qui il est. Donc c'est, on va dire, l'effet naturel, l'appel de Dieu dans ma vie ou dans votre vie, c'est l'effet naturel de ma vie transformée. C'est vraiment ça. Alors, ça devient, je dirais, un acte spontané qui est juste normal parce que c'est quelque chose qui est naturel, en fait. Ça vient du naturel. On est là, puis on a envie de le partager, on a envie de faire quelque chose pour lui. Voilà. Donc, moi, je dirais une vie qui a du sens. En fait, ça fait partie vraiment des besoins fondamentaux de l'être humain. Je pense que vous allez vous reconnaître. Est-ce que vous avez besoin d'être aimé inconditionnellement? Je crois que oui. En tout cas, Sarah, oui. Est-ce que vous avez besoin, en fait, que votre vie, elle ait de la valeur pour quelqu'un? C'est l'identité. Est-ce que vous avez besoin que qui vous êtes, vous existiez pour quelqu'un? En tout cas, moi, oui. Et puis, est-ce que vous avez besoin, troisième chose, de réalisation, c'est-à-dire d'avoir un sens à votre vie, une différence, faire une différence sur la terre? En tout cas, pour une personne ou pour plusieurs, faire la différence. Et en fait, j'aimais, c'est un psychologue qui s'appelait Viktor Frankl, qui était en fait un survivant des camps de concentration. Il a observé que ceux qui survivaient au pire avaient un but et une raison de tenir. Et en fait, ça rejoint ce verset qui est dans la Bible, dans Proverbe 29, 18, qui dit que quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein ou abandonné, quand il n'y a pas de vision. Et puis, un autre verset dans Ecclésiaste 3 qui dit que Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Il a mis cette pensée. En fait, on a un cœur qui est en forme de Dieu, qui peut être rempli que par lui. Et en plus, quand on a besoin de vision, on a besoin de sens à notre vie, sinon on se sent abandonné. Alors, je vais faire juste un petit truc. Voilà, merci. Alors, bon, l'appel, servir Dieu, ça fait toute la différence pour moi. Bon. Alors, servir Dieu, en fait, est-ce que c'est réservé à certains d'entre nous, genre Serena, tout ça, quoi, ceux qui sont là? Ou bien, est-ce que Dieu parle à tous? Comment est-ce que je peux reconnaître sa voix au milieu du bruit? Parce qu'honnêtement, il y en a du bruit, hein. Peut-être si vous vous désabonnez d'Insta, vous aurez beaucoup moins de bruit. Y a-t-il quelque chose de spécifique pour moi que Dieu aurait déposé dans ma vie? Est-ce que c'est compatible, l'appel de Dieu, avec une famille et des enfants? Honnêtement, ça prend déjà tellement. Ou bien, est-ce qu'il faut que j'arrête mon travail, quoi, carrément, pour être à 100% dans le ministère, servir Dieu à 100%? Et si répondre à son appel, c'était simplement le début d'une vie qui commence à prendre du sens? Et je vais vous donner quelques pistes trouvées dans la Bible que je trouve vraiment riches. Dans 2 Timothée 1, au verset 9, il est dit que Dieu nous a sauvés et il nous a appelés pour que nous soyons à lui. Bon, déjà, on est tous appelés, hein, parce que c'est marqué.
Et ça, c'est pas marqué juste avec un prénom de parenthèse, c'est pour tous. Il n'a pas fait cela à cause de nos actes. On n'a rien fait pour mériter ça, mais parce qu'il l'a décidé. C'est un don gratuit qu'il nous a fait en Jésus avant que le monde existe. Avant que le péché rentre dans le monde. Il savait déjà. Dans Jean 15, il dit « Ce n'est pas moi qui m'avais choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits et des fruits qui durent. » Alors, j'aimerais vous dire, le salut, c'est vraiment la porte d'entrée d'une vie passionnante et pleine de sens avec Jésus. Et troisième passage, Éphésiens 2. Oui, c'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés en Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Donc, pas de stress. On n'est pas là en train de dire qu'est-ce que je vais produire ou qu'est-ce que je vais amener ou qu'est-ce que je vais faire. C'est quelque chose qui va couler naturellement de Christ en nous. Et j'aimerais vous dire, il n'y a pas de différence entre notre vie spirituelle et notre vie pratique de tous les jours. Alors tous ceux qui sont dissociés dans ce sens-là, il vous faut tout de suite reconnecter l'histoire, quoi. Parce que tout ce qu'on est et tout ce qu'on fait a une incidence spirituelle. Et en fait, ça vient de la culture grecque, donc il y a très longtemps en arrière, qui en fait ont amené la conception d'une division en 3 parties entre le corps, l'âme et l'esprit. Alors que dans la pensée juive, c'est pas du tout ça. L'être humain, c'est en tout intégré. Ça veut dire que le corps, l'âme et l'esprit, ils sont interconnectés. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, la manière dont on agit, ce qu'on regarde, tout ça a une incidence sur qui on est, esprit, âme et corps. Parce qu'on a été créé à l'image de Dieu et qu'on est premièrement spirituel. Notre nature, le naturel est spirituel. Donc voilà, ce qu'on fait et ce qu'on est, ça forme un tout indissociable. Et au travers de ça, de qui on est, Dieu a un avenir pour chacun de nous. Il nous a créés uniques, on l'a entendu dans la louange. Notre chemin pour y marcher, il sera spécifique, spécial pour chacun de nous. Alors, je vais vous demander une petite... si jamais vous fermez les yeux, comme ça vous arrivez, une gymnastique au niveau de votre imagination et tout ça. Est-ce qu'on essayerait d'imaginer Dieu juste avant qu'il ne crée l'humanité? Avant ça, on peut qu'imaginer, hein, parce que personne n'y était. Donc, Dieu s'est levé et il a commencé à créer le monde. Pendant une semaine, il a créé tellement de choses différentes, parce que le Créateur, c'est lui. De la fibre aux arbres majestueux, il a donné forme à la matière. Il a offert la possibilité de nous organiser et de construire, comme nos maisons, nos ponts, cette scène, par exemple. Les lois de la physique, le son qui vibre, la gravité qui stabilise, l'air que nous respirons, tout ceci témoigne de son œuvre, tout comme la complexité de la biologie. En fait, l'empreinte de Dieu se trouve dans l'infinie variété de sa création. Et tout ça a été mis à notre disposition pour nous, l'humanité. Dans Genèse 1:28, Dieu il s'adresse à Adam et Ève, qui ont été créés à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire avec des capacités intellectuelles, morales, spirituelles, relationnelles qui reflétaient sa nature divine. Dieu a béni ce premier couple et leur a dit de multiplier, donc de devenir nombreux, de remplir la terre, de la soumettre et de dominer sur toute chose comme toute la création, les poissons de la mer, les animaux, les oiseaux. Et Dieu a rajouté dans Genèse 15, il leur a dit « Voilà le mandat que je vous donne, vous cultivez et vous gardez, vous protégez l'endroit où vous vous trouvez. » Donc c'est le jardin d'Éden avec tout ce qu'il y avait dedans, cultiver et garder, protéger. En résumé, voilà l'énoncé de mission de Adam et Ève. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez le comprendre après. Prenez du temps ensemble et de qualité. C'est ce qu'il a dit à Adam et Ève, puis peut-être à nous aussi. Multipliez-vous, devenez nombreux, peuplez la terre, créez, organisez la communauté, la société, remplissez-moi cette terre, cultivez, gardez ce que je vous ai confié, soumettez, dominez, régnez sur la terre et sur toutes ses ressources, amenez de l'ordre dans le chaos, explorez le potentiel de la terre, développez les arts et les sciences. Puis encore aujourd'hui, les chercheurs et les scientifiques
En fait, il réalise que tous les jours, il découvre des choses qu'il ne connaissait pas. Donc, voyez l'infinie créativité de Dieu et son intelligence qui n'a pas de limite. Et Dieu leur a demandé encore, faites fructifier la terre qui vous a été donnée, utilisez ses ressources avec sagesse, reflétez la bonté et la justice de Dieu, le Créateur. Alors, dominer, ce n'est pas du tout un mot positif aujourd'hui, hein. Mais quand on sait que c'est un Dieu d'amour qui a dit ces mots dans la Genèse, que ce n'était pas un dictateur rempli d'ego, ça change. C'est le Dieu qui nous a créés, qui nous a aimés le premier. Parce que dominer, dans ce qu'il a dit, ça veut dire gouverner, dompter ce qui est sauvage, apporter de l'ordre dans le chaos de manière à amener du fruit et un bon résultat. Alors si on fait un bond en avant jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ça ne signifierait pas que dans ta place de travail, tu es appelé à faire ce pourquoi tu as été créé? Tu peux amener de l'ordre dans un véhicule, par exemple, qui n'a pas été entretenu. Tu ramènes de l'ordre, tu reconnais, tu peux valoriser le potentiel de tes enfants, donc tu lèves des destinées. Tu peux changer l'atmosphère de ton lieu de travail et amener la paix et la joie. Le shalom de Dieu, ça signifie amener la paix et l'ordre dans la confusion et le chaos. Et c'est ce à quoi on est appelé. Comment est-ce que je peux contribuer à amener de l'ordre et de la paix là où je suis impliquée, là où j'ai une influence? Régner, c'est s'associer vraiment avec Dieu. En fait, c'est ça qui est incroyable. C'est qu'en fait, Dieu, il n'a pas besoin de créer Adam et Ève, hein, du tout. Honnêtement. Ça faisait l'éternité qu'ils vivaient comme ça. Mais il a choisi de créer Adam et Ève, de nous créer chacun, parce qu'en fait, il voulait collaborer. Il n'avait pas envie que ce soit lui qui fasse les choses, mais que ce soit nous, et qu'on puisse collaborer ensemble. Donc, on travaille avec Dieu dans le but d'amener cette humanité à son dessein. Et en fait, il nous a mis énormément de choses à disposition, avec la mission de créer une société, en commençant par l'humain et la famille. En fait, on utilise les ressources disponibles pour bâtir quelque chose d'excellent. Alors, j'aimerais, pour illustrer il y a je ne sais pas combien de milliers d'années, et puis le maintenant, je vais utiliser une illustration que j'ai entendue dans un message. Alors, j'ai besoin de mon assistant en chef. Vous l'avez déjà vu danser? Ah bah, ça serait l'occasion. Je vous le dis entre nous, il a un petit déhanché qui est assez génial. Hein, sauf qu'il ne le montre à personne. Je suis pas cool. Hein. Tu me tiens ça. C'est bien, c'est mieux que ce soit moi qui ai le micro. Non. Alors Jésus, il est venu pour accomplir l'Ancien Testament. On est d'accord, hein? L'Ancien Testament, si je prends ma Bible, elle part en petits morceaux. Donc, vous avez l'Ancien Testament qui est quand même assez grand, hein, assez épais, et puis le Nouveau Testament. Et en fait, Jésus, dans le Nouveau Testament, il est venu pour accomplir l'Ancien Testament, pour réunifier. Parce que sa vie, au travers de sa vie, sa mort et sa résurrection, il a accompli toutes les prophéties et toutes les promesses qui étaient annoncées depuis longtemps. Et ça, c'est comme si on prenait l'Ancien Testament et puis qu'on arrive en fait à le caler avec le Nouveau Testament. Aïe, aïe, aïe. C'est de la chance, j'avais étudié l'histoire. Non, parce qu'il est tout cassé, j'arrive pas à le refaire. Hein. Donc, l'Ancien Testament, en fait, est le Nouveau Testament. Et comme on voit, ça commence à faire une 3D. Ça veut dire que ça prend du relief. On a presque l'impression qu'on arrive à le toucher. Ça devient réel pour nous. C'est pas juste « Oh, mais ça, c'était avant, c'était à l'époque, et puis ça, c'est maintenant. » Non, pas du tout. En fait, tout ce qui a été promis et dit dans l'Ancien Testament s'accomplit au travers de Jésus. Donc, on a quelque chose de cohérent, qui est en 3 dimensions. Et quand Jésus reprend l'idée de la Genèse, et puis il la reformule dans l'épître de Matthieu, de Marc et les suivants, en résumé, il dit « Allez donc,
manifestez le royaume de Dieu, annoncez la bonne nouvelle de l'évangile et faites de toutes les nations des disciples. On retrouve l'aspect humain, l'action d'amener l'ordre divin, de manifester les signes du royaume de Dieu, guérison, délivrance, d'aimer et de prendre soin, de faire des disciples, de développer le potentiel de chacun pour qu'on puisse vivre pleinement en Dieu. Tout ce que Dieu a annoncé dans l'Ancien Testament et ce qu'il a donné comme mandat de gouverner, de régner, d'amener l'ordre partout où on est, c'est exactement ce qu'il a transposé. Il l'a complété au travers du sacrifice de Jésus-Christ pour qu'il soit actuel dans nos vies et que ce qu'on vit soit cohérent. Merci beaucoup. Merci. Et en fait, c'est le même appel, mais il est recalibré après la chute. Au commencement, il n'y avait pas de péché, pas de problème. Après, il y a eu la venue de Jésus dans un monde déjà peuplé, et là, Jésus recalibre l'appel. Alors, vivre la dimension du royaume de Dieu, partager sa foi, faire des disciples, ça ne s'oppose pas à la vie quotidienne, à ce qu'on vit tous les jours, ni à s'occuper de son foyer, ni à s'occuper de sa famille, de son travail, ni à suivre ses études. On est cohérent. On est cohérent. Parce que pendant qu'on vit notre vie, qu'on accomplit nos tâches quotidiennes, on peut manifester le royaume de Dieu de diverses manières. Et ça, c'est l'appel avec un grand A. Manifester la gloire de Dieu, manifester le royaume. Inviter nos voisins pour des grillades, ça c'est être cohérent. S'intéresser à eux. Aider une personne à porter un sac trop lourd ou simplement proposer à un collègue qui souffre d'une migraine de prier pour lui. C'est ça la cohérence, c'est l'appel qu'on a. Ça signifie que peu importe ce qu'on fait, parce que vous savez qu'on est complètement interconnectés, peu importe ce qu'on fait, au moment où je prends le sac de cette femme et que je la regarde, ou de cet homme, je la bénis au travers de qui je suis. Qui je suis traverse et impacte. Et ça, c'est l'appel. Donc, tu amènes la dimension du royaume de Dieu partout où tu es. Parce qu'en toi, tu as le Saint-Esprit, tu as ce Dieu créateur qui a tout créé pour qu'on puisse en bénéficier. Ce Dieu incroyable, il est à l'intérieur de toi. Donc, quand tu rentres dans un lieu, quand tu vas dans un endroit, je le répète souvent, mais parce que moi, j'ai beaucoup d'imagination. Et suivant où je rentre, quand j'ai l'impression que c'est un peu chargé, je m'imagine et je vois dans mon esprit qu'il y a comme un souffle qui vient et hop, ça éjecte en fait ce qui ne devrait pas être là parce que qui je suis parle beaucoup plus fort que ce qui est déjà présent. Qui je suis. Donc, toutes les sphères de la société, toutes, elles ont besoin d'être touchées par l'évangile. Ta famille et ton travail font partie des territoires que Dieu t'a donnés et sur lesquels tu as une influence. Donc on ne déconnecte pas la famille, on ne déconnecte pas le travail, ni les études, ni des projets qu'on pourrait faire, ni des missions un peu partout. On ne déconnecte rien de ça parce que qui on est et ce qu'on vit, amène le royaume de Dieu et c'est l'appel qu'on a. Alors, quelle est mon attitude dans tout ce que je fais? Oula, je vous parle du vécu, ça. On fait tous des tâches qui sont plus ou moins ingrates, à nos yeux, parce que encore, c'est subjectif. Même si certains en ont beaucoup plus que d'autres et sont bien courageux. Et je suis consciente vraiment qu'il y a des tâches qui sont extrêmement difficiles à faire, mais qu'il y a des gens qui ont du courage. Mais dans Colossiens 3, en fait, Dieu nous donne une clé qui ouvre tout. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Ça veut dire que quoi qu'on fasse, notre esprit, il est là, on est des êtres spirituels, on le fait pour Dieu. Ça veut dire que quand tu es... Je vais prendre un exemple. Mon mari, il aime bien jongler comme ça avec des trucs. Puis un jour, il a jonglé avec un litre de lait, vous savez. Puis le litre de lait, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas ramassé, puis il s'est écrabouillé dans la cuisine. Et puis en fait, si vous ne nettoyez pas comme il faut, vous avez le sentiment que pendant 3 semaines, vous vivez dans une laiterie. C'est un peu ça, quoi. Et certaines fois,
Ben là, par exemple, quand j'étais à genoux en train de nettoyer le lait avec lui, parce qu'il nettoyait aussi, je me disais quand même, c'est quand même pas moi qui ai eu l'idée bête de jeter 1 litre de lait en l'air, quoi. Voilà, bon bref. Alors, ce qu'on fait, ça c'est rigolo, mais ce qu'on fait, on le fait comme pour notre Dieu, parce que celui qu'on sert, c'est Christ. On le fait pas pour des hommes, on le fait pas pour attendre de la reconnaissance ou quoi que ce soit. Notre objectif de vie, ce qui coule de nous, l'appel premier qu'on a dans nos vies, c'est de servir Christ au travers de ce qu'on est et de ce qu'on fait. Et je trouve qu'il y a un exemple qui est sympa, l'apôtre Paul, qui a écrit une énorme partie du Nouveau Testament. Quand on voit tout ce qu'il a écrit, on se dit « Ouh là là, celui-là, il devait avoir beaucoup de secrétaires ou de gens qui écrivaient pour lui. » Eh bien, pas du tout. Pas du tout. On pense qu'il devait être entièrement absorbé par le ministère. Il était à une table comme ça, il avait un thé, et puis il écrivait et tout. Non, parce que cet homme, il a rejoint à Antioche, il est venu voir Aquilas et Priscille. C'était un couple qui faisait le même métier que lui. Et son métier à lui, c'était de fabriquer des tentes. Et ce Paul, il fabriquait des tentes, il faisait ça pour vivre. Il faisait ça pour vivre. Et chaque sabbat, en fait, il enseignait à la synagogue et il convainquait les Juifs et les Grecs de la bonne nouvelle de l'Évangile. Ça veut dire qu'il travaillait et à côté de ça, il servait le Seigneur. Et dans son travail, moi je crois qu'il était une bénédiction, et dans son ministère, il l'était aussi. Et peut-être que vous vous dites que votre travail, en fait, il n'a rien à voir avec votre appel. Franchement, rien à voir. Fabricant de tentes, c'est un peu comme électricien, on pourrait dire. C'est le travail d'un ouvrier. On peut se dire, mais fabriquer des tentes, ça n'a rien à voir. Alors peut-être que Paul, il s'est demandé aussi, mais sauf que ça lui permettait de vivre. Mais ça n'empêchait pas, pour lui, ça ne l'empêchait pas d'enseigner et de manifester la puissance du royaume de Dieu. Il pouvait tout faire en même temps. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un de très talentueux là qui s'appelle David? Ah voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, je vais vous dire, en fait, la prophétie, vous connaissez tout ce qui est des paroles prophétiques qu'on reçoit, on dit en général que c'est partiel, conditionnel et progressif. Vous savez quoi? L'appel spécifique de Dieu, il y a l'appel qu'on a tous, qui est juste une évidence, parce que partout où tu es, tu amènes le royaume de Dieu. Mais il y a des fois des appels spécifiques chez certains. Et cet appel, souvent, il est partiel. Parce que cet appel, quand tout d'un coup, tu sens que tu es travaillé dans ton cœur, ou qu'il y a une parole que tu reçois, où on te dit, mais dans cette salle, il y a quelqu'un qui est appelé à ouvrir, par exemple, une école chrétienne. En fait, cet appel, il se développe, il se déploie comme un GPS dans une voiture. On n'a pas du tout le trajet complet. On est obligé de suivre, tourner à droite, faire demi-tour, etc., parce que ça arrive aussi. Et puis, la prochaine étape pour arriver jusqu'au bout. Cet appel, il est conditionnel. Ça veut dire que cet appel spécifique, il n'est pas absolu et accompli d'avance. Dieu, il est créateur. Attention! Le moteur de croissance, en fait, c'est mon attitude, mon cœur entier et mon obéissance. Parce que si Dieu te dit, par exemple, je crois que c'est le temps de démarrer une base. Prends le temps d'écouter si tu ne l'as pas déjà fait. Peut-être tu l'as déjà fait, mais forme-toi, écoute des podcasts, apprends certaines choses. Sois intentionnel, mets tous les atouts de ton côté. Si tout d'un coup tu dis, mais moi j'ai quelque chose qui chauffe à l'intérieur de moi. J'ai envie de prier pour la guérison. J'ai envie de prier pour les malades. Je veux voir le miracle de Dieu. À ce moment-là, lis des bouquins là-dessus. Lis des témoignages. Sois intentionnel. Et tu ne laisses jamais partir quelqu'un qui est malade avant d'avoir prié pour lui. Sois intentionnel. Si tu sens qu'il y a une passion et un fardeau qui grandit pour ton cœur pour la jeunesse, alors implique-toi dans l'enfance. Fais le pas, ose, essayez, commencez. Dis-toi pas, mais j'attends d'avoir un appel en 3 exemplaires. Dans cette salle, il se trouve une personne avec les cheveux bruns, mi-longs, qui est appelée... Non, c'est tout simple. En fait, il ne faut pas être compliqué, quoi. Voilà. Et puis, c'est ce qui te motive, c'est de créer ta propre entreprise. Alors, entoure-toi de personnes de confiance. Écris ton projet, mets-le sur papier, concrétise-le. Parce que, alors, vous savez, il y en a beaucoup de gens, des projets qui ont été juste dans la tête, mais qui ne sont jamais venus à maturité, jamais. Parce qu'en fait, il faut qu'ils se concrétisent. Et puis, acquiert les outils nécessaires et crée
Crée une entreprise qui fonctionne avec les valeurs du royaume de Dieu. Crée-la. Et l'appel spécifique de Dieu, il est progressif. Ça veut dire que ça prend souvent du temps. Joseph, en fait, c'est à 16 ans qu'il a eu, dans l'Ancien Testament, il a eu un rêve, il a vu toute sa famille qui s'agenouillait devant lui. Génial. Et bien en fait, entre 16 ans et 18 ans plus tard, au nom d'une pipe, il a passé en prison, il a été trahi, il a été abandonné, tout le schmilblick, ça fait envie. Hein. À 30 ans, la vision s'est accomplie, sauf que ce n'est pas sa famille qui est venue le servir, c'est lui qui est venu servir sa famille. Samuel, David, il a été oint par le prophète Samuel. Avant 16 ans, il a vaincu Goliath à 16 ans, mais il n'y a qu'entre 30 et 33 ans qu'il est devenu roi, alors qu'il savait déjà qu'il était roi. Moi, je suis appelée à, en plus de tout ce que je témoigne, mais je suis appelée à aller dans les nations, à rentrer dans un ministère international. Je vois déjà les foules et tout. C'est sûr, hein? Mais moi, j'y crois parce qu'on en a tellement besoin. Mais alors, travaille à ça. Sois intentionnel. N'aie pas peur de la progression. Puis laisse Dieu travailler ton cœur. Parce qu'une chose est sûre, c'est que Dieu ne va jamais t'envoyer au casse-pipe. Il ne va pas te lâcher dans la nature pour que tu finisses dans le fossé au bout de quelques temps. Donc, tu es né et tu es appelé pour manifester la puissance du royaume de Dieu. Tu es appelé à guérir les malades. Tu es appelé à délivrer les captifs, à annoncer la bonne nouvelle. Cet appel, il est certain. Et il grandit et prend de l'ampleur dans ta vie, dans la mesure où tu pratiques régulièrement. Ensuite, Dieu peut parler et annoncer au travers de paroles prophétiques spécifiques. Ça peut être dans votre base, ça peut être des projets et un appel particulier qu'il y a sur ta vie. Mais soyons clairs, l'obéissance, elle est primordiale dans ces appels. Oser sortir de sa zone de confort. On peut être appelé, par exemple, dans un de ces 5 ministères dont on parle dans la Bible, apôtres, prophètes, bergers, enseignants, évangélistes, qui sont donnés pour édifier l'Église. Et là, on va aborder ces 5 ministères dans les Bible Class à partir de la rentrée d'août. Donc, je vous encourage à venir. Parce qu'en fait, on peut être un apôtre dans son job, dans son entreprise. On peut être un prophète là où on travaille. Il n'y a pas que dans l'Église. Il y a aussi dans tout le milieu dans lequel on est, là où on est placé. Une chose est sûre, c'est que si Dieu t'a donné un don et s'il a placé un appel sur ta vie, jamais, jamais, jamais tu ne le perdras. Ça veut dire qu'on peut faire un énorme détour, aller brouter dans les pâturages partout ailleurs alors qu'on était appelé à faire autre chose. Dieu ne revient jamais sur la promesse, sur les dons qu'il t'a donnés. Je trouve génial, dans Romains 11, il est dit en effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Irrévocables. Ne compare jamais ton appel avec celui de quelqu'un d'autre. L'appel dans ta vie, il est unique. Et même si tu arrives de douter, rappelle-toi que Dieu n'a jamais, pas encore fini son œuvre en toi. Il a commencé une bonne œuvre, un chef-d'œuvre en construction. Tu n'es pas déterminé par ce que tu fais. Ça veut dire que ce qui te définit, c'est pas ton appel, c'est pas ton mandat, c'est pas les choses que tu fais, mais c'est ton identité de fils et de fille. C'est ça que Dieu va reconnaître dans ton cœur, ta relation avec lui, c'est ça qui te définit. On peut faire les trucs les plus incroyables au monde, mais si tu sais pas qui tu es en tant que fils et fille, c'est vraiment dommage. Tu passes à côté de l'essentiel. Alors, j'aimerais simplement te donner pour terminer peut-être 3 petites questions qui sont pratiques que tu peux te poser pour discerner un appel spécifique que Dieu aurait mis sur ta vie. La première, c'est qu'est-ce qui te motive et te passionne? Parce qu'en fait, Dieu, il a déposé tous les ingrédients dans nos vies. Il nous a fabriqués d'une telle manière, on sait exactement. En fait, il savait exactement quand il a déposé les dons et il nous a construit ce à quoi on était appelés. Alors, qu'est-ce qui te motive, te passionne? Aider les autres, entreprendre, créer? Trouve ce que tu aimes faire et forme-toi en vue de l'excellence. Deuxième chose, quel don Dieu t'a-t-il donné? Alors là, on a étudié aussi pas mal de dons au Bible Class. Romains 12, on a tous des dons différents. On peut avoir le don de prophétie, on peut être appelé à servir, on peut se consacrer au service de Dieu, on peut enseigner,
on peut encourager, on est des encourageurs, que celui qui donne, celui qui a de la générosité le fasse librement, que celui qui préside comme les deux qu'on avait avant, il le fasse avec zèle et c'est ce qu'ils ont fait, et que ceux qui exercent la bienveillance le fassent avec joie. En fait, sers le Seigneur dans les domaines où tu as des talents et des compétences. En fait, Jésus, quand il était sur la terre, il avait plein de personnes qui étaient autour de lui. C'était des hommes ou des femmes qui étaient riches et en fait qui subvenaient aux besoins de tous les disciples qui étaient là et de Jésus lui-même. Ça, c'est servir le Seigneur. Ça veut dire que si on a une entreprise qui est très très prospère et qui va bien, je veux dire, on peut décider déjà quand elle est petite de dire il y a une part que je donne pour le royaume. Et ça, c'est la même chose que servir. Ça dépend tout. On est tous différents. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui te motive, te passionne? Quel don Dieu t'a-t-il donné? Et où est-ce que tu as la plus grande opportunité d'aimer les autres? Est-ce que tu es entrepreneur, humanitaire, créatif? Comment est-ce que tu vas utiliser tes talents pour la gloire du Seigneur? Comment tu vas utiliser tes talents pour aimer ton prochain? Afin que Dieu puisse te dire bravo, bon et fidèle serviteur. Alors, soyons simples, sans se prendre la tête, comme on est ici. Restons paisibles, fidèles dans tout ce que Dieu nous montre. Gardons notre cœur plus que toute autre chose. Réjouissons-nous et restons cool. Vraiment, restons cool. John Newton, qui est l'auteur du chant de Amazing Grace, donc un homme qui a vécu la grâce de Dieu, il a écrit ce chant. Il a dit, en fait, je suis plus ce que j'étais, je suis plus ce que je devrais être, je ne suis pas ce que je devrais être encore, je ne suis pas encore ce que je voudrais être, je ne suis pas encore ce que je vais être, mais je suis ce que je suis et Dieu se sert de moi comme je suis. C'est pourquoi, ancre-toi en lui. Et je termine avec ce psaume 73, le verset 28, qui dit « Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu as fait. » Tout ce que tu as fait. Est-ce que je peux vous demander de vous lever? Seigneur, moi je te remercie. Je te remercie, Saint-Esprit, parce que je crois que tu as parlé au cœur de chacun. Seigneur, moi je prie que tout ce qui a été partagé simplement maintenant puisse vraiment trouver racine aussi dans nos cœurs à chacun et puisse porter du fruit. Et qu'au travers de ce que tu as, je crois, Saint-Esprit, interpellé les uns et les autres. Seigneur, que des appels spécifiques puissent se lever, que des vocations puissent naître dans le cœur de plusieurs, que des appels qui sont différents de ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui, complètement improbables, puissent naître dans le cœur de plusieurs ici. Et que tu utilises vraiment chacun, non seulement dans son appel premier, le grand A, mais aussi dans des appels particuliers que tu poses dans la vie de plusieurs ici. Et Seigneur, je prie vraiment qu'il y ait comme que ça puisse être, cet endroit puisse être comme une pépinière, avec plein de petits sapins qui sont là, et puis en fait, ils se poussent les uns les autres, parce qu'en fait, ils ont juste envie de grandir, parce qu'en fait, dans leur cœur, ça boue. Et puis l'appel de Dieu, il est là, puis ils disent, mais moi, tu sais, je suis pas comme tout le monde, mais je suis comme ça, mais moi, je pourrais faire ça. Et alors qu'il y ait des idées créatives qui viennent, et que ces sapins, ils grandissent, ils grandissent, ils grandissent, dans ce lieu protégé qui est la famille de Dieu, pour qu'ensuite, à un moment donné, ils percent, ils crèvent le plafond, et que tout le monde puisse voir ce que Dieu fait au travers des vies de ses fils et de ses filles, et de quelle manière au travers de chacun d'entre vous, le royaume de Dieu est manifesté d'une manière puissante et glorieuse. Et je te remercie, Seigneur, pour ceci. Merci, merci. Amen. Alléluia. Alléluia.
On a entendu qu'est-ce que ferait Jésus quand il rentre dans la pièce. C'est ça, Serena? Je vous invite à vous laisser interpeller par tout ce qu'on a entendu. Qu'est-ce que fait Jésus quand il est en nous, finalement, quand il habite dans notre temple, dans nos vies? Clarisse disait, il est venu recalibrer les choses. Et parfois, on a besoin de se laisser un peu recalibrer quand même. Dans nos pensées, dans notre vision de nous-mêmes. Bien sûr, par nous-mêmes, si on regarde à nos capacités, on n'est pas grand-chose. Mais avec Christ, waouh, quand il rentre dans la pièce, et je crois que ce matin, il y a comme ces paroles qui disent je t'ai choisi, oui, je t'ai choisi, mais j'ai mis en toi mon esprit, et non seulement ceci, mais il y a mon autorité qui est en toi. Donc, quand tu te balades quelque part, quand tu es à ton job, quand tu es à la maison avec ta famille, sois conscient de cela. Ce que tu dis a de l'importance, tes paroles ont de l'importance, ta présence a de l'importance. Et je dis des fois, si Dieu a créé l'univers par sa parole, quel univers est-ce que tu es en train de créer autour de toi? Est-ce que tu amènes la paix? Est-ce que tu amènes la guérison? Est-ce que tu amènes la confusion, la discorde? Et Dieu, c'est toi qu'on veut juste laisser régner dans nos vies. On veut aller dans cet appel. On veut aller dans ce que tu nous demandes de faire, Père. On veut être sensible, revêtu de ta sagesse, revêtu de ton discernement, Seigneur. Et merci parce que ce matin, tu visites les vies, tu nous visites, Seigneur, et tu nous aimes trop pour nous laisser là où on en est. Tu es ce Dieu qui a pour nous et pour chacun de nous une vie en abondance, non seulement la vie éternelle. La vie éternelle, c'est que dès aujourd'hui, j'ai un avenir qui est quand même plus long que ce que je pensais, quoi. Parce que la mort, ça sera juste un passage. Mais c'est pas juste une vie éternelle, c'est une vie en abondance. Et là où il y a des soucis, des problèmes encore, Dieu t'aime trop pour te laisser là où tu en es. Et cette vie en abondance, je la libère sur chacun de vous, que là où il y a encore des entraves, des jougs, ça saute au nom de Jésus-Christ. Et je vous invite à recevoir cette vie en abondance. Par rentrer dans l'appel de Dieu n'est pas finalement un gros problème. C'est une démonstration de qui tu es. Et par la puissance du Saint-Esprit, tu vas être ce témoin malgré toi, là où tu vis, parce que la gloire de Dieu règne sur toi. Et tu vas être participant de cette vie en abondance, de joie, cette vie glorieuse dans sa présence, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Je ne sais pas vous comment votre cœur réagit pendant le message de Claire-Lise, mais mon cœur est venu en vie. Il y avait quelque chose de léger qu'elle a partagé. Et peut-être vous arrivez à vous identifier à moi. Moi, j'ai grandi et je vivais sous le poids de la pression de l'appel que Dieu avait peut-être sur moi. Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à s'identifier avec moi, où vous avez vécu, vous avez grandi, puis vous avez mis une pression sur vous-même? Et en fait, je sentais que ce que Dieu voulait accomplir ce matin, c'était nous libérer dans notre vrai appel, ce que Claire-Lise a partagé avec nous, et qu'on se libère en fait de ce poids qui est sur nous, de manière peut-être consciente ou inconsciente. Alors si vous êtes en accord avec ce que je partage, je vous invite à faire un acte prophétique. C'est-à-dire qu'on va faire quelque chose dans le naturel qui va libérer des réalités spirituelles. Et ce qu'on va faire, c'est que on va s'imaginer où on est maintenant aujourd'hui, c'est peut-être sous cette pression qu'on est conscient, peut-être inconsciente, liée à notre appel. Et ce qu'on va faire, c'est on va faire un pas de côté pour rentrer dans cette liberté que Dieu nous donne. Est-ce que vous êtes d'accord de faire ça ensemble? Oh, cool. Et après, je vais prier pour nous tous. Alors, ensemble, on sort de ce poids et on rentre dans la liberté que Dieu est là pour nous. Du coup, merci Jésus pour la liberté que tu nous donnes. Merci parce qu'on peut rentrer avec joie dans l'appel que tu nous donnes de te servir, de t'aimer. On t'aime Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. On te rend gloire, Père. Merci Jésus.